t'as sûrement vu dans la miniature qu'aujourd'hui on parle d'une Aston. C'est gelé, on est venu au parking parce qu'il y a tellement de vent dehors que t'aurais rien entendu de mon intro si on avait fait ça à l'extérieur. Mais aujourd'hui je suis avec mon pote Drive with Sam qui est là. Bonjour, ça va? Et son vidéographe Bob. Bonjour. Il parle pas trop français donc pour la vidéo française ça va être moi un peu tout seul. Mais il a une DBS Superleggera. Vous connaissez sûrement cette voiture. Alors faut juste faire la mise au point de la caméra. La voilà. Alors c'est non seulement une DBS Superleggera, mais il a modifié la voiture, il a mis un wrap dessus et pour moi c'est la config parfaite. Cet angle là, je pense que c'est une des voitures les plus magnifiques sur le marché du moment. Elle est juste magique. Donc c'est le nouveau V12 de chez Aston Martin. On va faire un petit tour dedans et tu vas l'entendre parce qu'une des modifications que ça m'a faite c'est l'échappement. Et donc c'est en gros un Decata sur le V12 biturbo. Donc à la base le V12 biturbo à travers les échappements là ne fait pas énormément de bruit, mais juste là tu peux l'entendre. Elle fait un bon bordel. Moi je l'ai entendu vite fait pendant quelques minutes et c'est un truc de fou. Oula, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est un peu la galère. Donc DBS Superleggera, il a aussi fait une reprog pour que tu aies 848 chevaux à travers un V12 biturbo du coup. Et la voiture à la base c'est un noir glossé, mais du coup il a mis un wrap satin dessus. Et il a mis tout, genre les logos, la grille, tout est noir. Les jantes ont été repeintes en noir aussi. T'as les étriers rouges et t'as plein de détails autour de la voiture comme les entrées d'air là qui sont juste... Je sais pas comment décrire comment elle est cette voiture en vrai parce que c'est juste magique, genre magnifique. Attends, les mises au point c'est un peu chiant. Là on a les phares allumés pour que tu puisses voir, mais quand les phares sont éteints, eux aussi sont teintés. Donc du coup c'est complètement noir à l'avant. Et après je vais vous montrer, je vais essayer de montrer l'intérieur. Alors je me suis coupé là, j'ai un pansement sur le doigt. Tu cliques là, boum, et ça s'ouvre. C'est ce qu'on appelle les swan doors en anglais. Donc les portes s'ouvrent. Si je me mets devant, tu vas peut-être pouvoir voir, mais il y a un angle au niveau de la porte. Et ça c'est classique Aston Martin, mais c'est aussi pratique quand tu te gares à côté d'un trottoir qui est assez haut. Tu lèves la porte et ça ne va pas toucher. Alors l'intérieur, le thème noir continue. Donc tout l'intérieur en cuir noir avec des surpiqûres rouges. Donc tu as le logo Aston Martin en surpiqûre rouge de partout. Tu as ces surpiqûres juste magnifiques. Les formes qu'ils trouvent à travers ça, Aston ils sont très très forts là-dedans. Mais non seulement ça, le cuir est d'une qualité juste incroyable, plus de 200 000, enfin plus proche de 300 000 euros pour une voiture comme ça. Le volant, donc l'intérieur complètement refait, donc tout est digital maintenant. Tu peux voir là au niveau du tableau de bord, c'est 3 écrans, donc tout est complètement digital. Tu peux changer, là par exemple tu as tes modes, différents modes, donc tu peux l'avoir là, on est en sport plus, mais tu cliques ce bouton et tu passes à travers tous tes modes. Mais ce qui est grave cool aussi, c'est que tout l'intérieur est fini avec du carbone forgé. Donc tu as énormément de carbone forgé, tu vois toute la portière finie en carbone forgé, un système sono de très bonne qualité aussi. Et l'intérieur, tu as quelques petits détails, tu vas voir que tu reconnais de la part de Mercedes. C'est parce que maintenant il y a un contrat entre Aston et Mercedes pour que Mercedes leur passe des moteurs, par exemple comme dans la Vantage, mais aussi des finitions électroniques à l'intérieur de la voiture. Donc tout ce qui est électrique vient de la part de Mercedes. Tu peux même reconnaître l'écran. Tu as aussi deux petites, mais quand je dis petites, c'est vraiment très petites places à l'arrière avec un subwoofer au milieu. Alors là les vitres sont complètement teintées et comme on vient de nettoyer la voiture, on n'a pas envie de baisser les vitres. Mais ouais, je suis amoureux avec cette voiture. Ça c'est l'Instagram de Sam qu'on aura mis au début pour que tu puisses voir. Alors même les phares arrière sont finis en noir. Donc complètement blacked out le look. Je la trouve honnêtement, genre je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture. Alors le seul problème avec celle-là c'est qu'elle baisse pas mal en valeur. Mais avec une config comme ça, pour moi ça vaut la valeur que tu payes. Bref, on va aller faire un petit tour maintenant pour entendre le bruit du moteur. Alors, je viens de rentrer, je m'y attendais pas du tout. Mais il m'a dit, quand je suis rentré de l'autre côté, vas-y, mets-toi, c'est toi qui conduis. Donc là, je vais conduire la DBS avec 850 chevaux. On est en plein milieu de Londres et un Decata. Donc ça devrait être pas mal du tout. On vous la connaissez à l'intérieur. On a mis une GoPro. J'espère qu'au niveau luminosité ça va aller parce que comme tu peux voir il fait un peu noir. Oula, une petite abarque qui passe. Mais ça devrait être grave sympa. Donc pied sur le frein. Tu cliques le bouton là pour la mettre en drive, PRND, et tu vois devant toi que ça te met en première. Et ensuite c'est parti. Is it in manual or in auto? So then to put it in manual, you just go on the... Pardon. Yeah. You just do that. Ah ok. Donc tu cliques une palette et t'es parti direct en mode manuel. Et le frein à main s'enlève automatiquement. Ok, alors, aucune idée si tu peux me voir ou pas. Et aussi aucune idée d'où je vais là. Je suis dans la DBS. Et la première chose quand je rentre, c'est que tu tournes le volant, c'est tellement léger. Je change de vitesse, boîte double embrayage. Et la voiture est tellement chill à conduire. Genre là j'ai vraiment pas beaucoup conduit du tout.
Il y a plein de boutons dans tous les sens, donc il faut vérifier que tu cliques les bons. Et là c'est tout digital, donc dès que tu cliques quelque chose, ça change devant toi. Mais la boîte de vitesse, les palettes sont grandes. J'aime bien les grosses palettes. Il y a beaucoup de voitures où c'est des toutes petites palettes. Et après c'est difficile un peu de temps en temps quand tu rentres dedans, tu galères pour les trouver. Mais là, celle-là, tu as des grosses palettes, elles sont sympas, elles sont en métallique, toutes froides et vraiment une sensation de qualité. Mais ouais, waouh, ça fait spécial. C'est la première fois que je conduis une Aston DBS, une Aston de cette génération même. Et c'est vrai que tu sens l'influence Mercedes à l'intérieur. Juste tout ce que tu regardes, tout ce qui est digital, c'est de la part de Merco. Et franchement, c'est pas une mauvaise chose du tout parce que tout marche bien, tout est très clair. Alors, on va d'abord tourner à droite, on est en plein centre de Londres, donc c'est pas idéal du tout. Donc là, on est en mode Sport Plus au niveau du moteur et de la boîte de vitesse. J'avais mis une limite de vitesse à 20 miles an hour. Donc d'un coup la voiture elle s'arrête d'accélérer, je me disais mais dis donc ils sont passés où tous les 840 chevaux. Et bien quand même là-dedans, la visibilité est bien. Bon, c'est une GT donc t'as un long capot devant toi. Honnêtement, t'as pas l'impression qu'elle est trop grande. Elle est complètement teintée, toute vite teintée, donc oui il fait un peu noir à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup la visibilité que j'ai devant moi. Le volant est un peu carré mais c'est grave sympa. Et le cuir, je peux même pas t'expliquer à quel point il est beau ce cuir, il est tellement doux. Et l'odeur à l'intérieur, même si la voiture a presque 1 an, on dirait une voiture neuve. Alors je regarde, j'essaye de naviguer en même temps pendant qu'on fait tout ça. Le bruit, là on a les vitres fermées. Et le bruit, bon je suis sûr que tu l'entends un peu à GoPro, c'est peut-être pas pareil que pour nous en vrai, mais le bruit est juste incroyable. Genre ça te donne juste envie. Et pour un moteur biturbo, c'est quand même impressionnant hein, qu'ils ont réussi à sortir un bruit comme ça. Bon oui, là c'est des catas. Ah ouais, c'est méchant. Ça fait des pops bangs qui sont juste hallucinants. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en conduisant en ville? Bon, la tête est mode, donc là je peux la mettre en mode GT et les valves devraient se fermer normalement. Après elle va pas faire énormément de bruit. Donc tu as 3 modes, tu as GT, so you got GT, Comfort, Sport. GT, Sport, Sport Plus. Tu passes direct de GT à Sport. Bon, c'est leur Aston, c'est la plus chère qu'ils font maintenant si tu prends pas une Valkyrie. Donc c'est un peu l'équivalent. Niveau compétition, tu as la 812 Superfast de la part de Ferrari, mais c'est aussi au même prix qu'une Aventador ou une voiture de ce genre. Donc de la part des italiennes, tu as 2 bons compétiteurs, mais là c'est une approche complètement différente. Beaucoup plus classe. Tandis que ça et une 812, c'est des voitures dans lesquelles tu peux faire beaucoup de kilomètres et t'es tranquille. Donc mode GT, c'est cool. Mais perso, je préfère beaucoup plus en mode sport. Donc on va retourner en mode sport. Et là normalement on devrait directement entendre une petite différence. Ah, c'est le bruit quand tu rétrogrades, c'est abusé ce bruit. Waouh. Ah, ils ont vraiment géré. Bon, après on a roulé un peu avec Sam qui conduisait. Et c'est vrai que niveau passager, tu sens que même si la voiture est grande à l'intérieur, t'as pas énormément de place. Moi je suis pas un mec très grand, mais au niveau... Bon, après j'avais avancé mon siège à fond parce qu'on est une 3e personne derrière. Mais tu vois, le tableau de bord là au milieu, il est assez grand. Donc après la place que t'as toi autour de ton siège est pas énorme. Ça je l'ai ressenti un peu direct quand tu rentres. Mais si tu veux, t'as l'option d'avoir quelqu'un derrière. Donc là on a une 3e personne derrière nous. Et bon, tu peux pas faire des longues distances avec, hein. Tu vas pas faire un Paris-Monaco avec 4 personnes dans la voiture. Mais bon, si tu as une personne que tu as envie de dépanner et rentrer à la maison vite fait, tu as cette option. Oh, hallucinant. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir une voiture turbo ou que j'allais conduire une voiture turbo qui faisait un bruit comme ça. Parce que là, c'est un bordel. Vraiment. Et par contre tu peux sentir, alors la boîte de vitesse elle est rapide, mais il y a un petit délai quand même hein. C'est pas l'équivalent de ce que font les italiennes. Tu as quand même un petit délai, c'est pas instantané. Donc je sais pas ce que c'est ça, parce qu'en plus on est dans le sport, le mode sport plus. Mais ouais, bon, je peux pas vous parler trop de la conduite de la voiture, je peux juste vous parler des sensations qu'elle me donne et surtout du look qu'elle a, parce qu'elle est tellement magnifique. Elle est très basse à l'avant et tu as le splitter en carbone. Donc faut faire grave attention parce que si tu passes une bosse très vite, surtout quand c'est pas ta voiture, t'as pas envie d'arracher le carbone. Mais c'est un truc qui est un peu bizarre parce que la suspension est assez raide quand tu es en sport plus. Et donc du coup pour une voiture GT que tu devrais pouvoir conduire tous les jours, tu pourrais si tu veux. C'est un peu bizarre, je comprends pas exactement 100% pourquoi ils ont fait une voiture aussi basse à l'avant. Mais ouais, bon, je sais pas du tout si ça va être une vidéo de 5 minutes, 6 minutes, mais
je suis en train de parler et eux ils sont un peu chiés à côté de moi parce que je parle français, je vais commencer à leur parler un peu. Mais au moins on a pu kiffer vite fait avec une DBS, ça fait toujours plaisir. Il m'a envoyé un message sur Instagram il y a 2 jours en me disant écoute mec, je regarde tes vidéos, si tu as envie de rouler en DBS, dis-moi et je passe de te chercher. Et c'est pour ça que je m'attendais pas du tout qu'ils me disent qu'en fait ça allait être moi qui conduisais. Donc voilà. Ok, alors le nombre de lumières qu'on a là, regarde ça. On a mis toutes les lumières iPhone. Attends, est-ce que voilà, la mise au point est faite. Sam, merci. Merci beaucoup. Je parle pas trop français mais ça a été un plaisir. Je sais pas du tout si on va pouvoir utiliser les vidéos s'il faisait assez jour ou trop noir, on verra. Mais en tout cas la voiture incroyable, je l'adore. On s'est un peu perdu maintenant donc on va essayer de retrouver la route. Je voulais juste dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre tous ces liens pour Insta et tout ça en dessous dans la description si tu as envie de le suivre. Et nous on se reverra très bientôt la famille. Merci, ciao ciao.